Alors, déjà, les banquiers, il faut comprendre un truc. C'est que les banquiers, aujourd'hui, ils ont plusieurs flèches à leur arc, en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas que vendre des assurances, ils font plein d'autres choses. Ils conseillent, ils gèrent l'argent des gens, sont un compte courant, etc. etc. Aujourd'hui, un banquier, c'est pas son rôle premier, les assurances. Et si c'était son rôle premier et qu'il y avait des conseillers spécialisés dans les assurances dans la banque, au final, il peut conseiller que ce qu'il a dans la banque. C'est ça le problème. Un courtier, il a une panoplie de compagnies, alors qu'un banquier, il doit traiter qu'avec sa banque, tu vois. Et pourquoi aujourd'hui les banquiers, ça devient compliqué et on peut les traiter d'escrocs ou alors ils ne nous disent pas tout? C'est qu'ils ne vous expliquent pas un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ces contrats d'assurance. Vous n'avez jamais remarqué que vous ouvrez un compte, ils vous font signer des contrats d'assurance, de protection, des contrats pour la carte bancaire, etc. Mais vous n'avez jamais lu, juste ils vous disent signer. Vous n'avez jamais remarqué ça? En fait, il est là le problème. Pour moi, en fait, le contrat d'assurance, en fait, on ne vous montre pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement, quand vous êtes en particulier et que tu vas à la banque, tu ne connais pas le milieu assurantiel. Donc, il doit t'expliquer. Et il doit t'expliquer quoi? Déjà, à quoi sert le contrat? Bon, j'espère qu'ils le font. Mais surtout, quels sont les frais de ce contrat? Par exemple, un contrat de placement financier, tu vas avoir des frais. Frais de versement, qu'est-ce qu'un frais de versement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas mettre 100 € sur un contrat type retraite, type assurance vie, sur les 100 €, la banque va te prendre un pourcentage. On va dire 2%, 3%. C'est-à-dire que quand tu mets 100 € au final sur ton contrat d'assurance vie, il ne te reste pas 100 €, mais 97 €. Ça, c'est un premier frais. Beaucoup me disent « ouais, on ne me l'a pas dit ». Ils le cachent pour ne pas effrayer le client, pour inciter à la signature, etc. Et ça, c'est un défaut de conseil, on appelle ça dans le milieu assurantiel. Ensuite, tu as les frais de gestion. C'est quoi les frais de gestion? Le contrat, pour le tenir en vigueur, il ne se fait pas tout seul. Tu as des personnes derrière. Et ces personnes-là, il faut les rémunérer. On est d'accord. Et pour les rémunérer, justement, on prend des frais. Parfois, c'est 0,6% de frais. Parfois, c'est 1% de frais. Parfois, c'est 1,2% de frais. Et ça aussi, les banquiers ne vous le disent pas. Parce que sur un contrat d'assurance vie, un contrat de retraite, un contrat de placement financier, il y a toujours des frais de gestion. Sans compter les frais d'unité de compte ou les frais en fonds euros. Qu'est-ce que c'est des frais d'unité de compte ou des frais en fonds euros aujourd'hui? C'est où va votre argent en fait? Ils vont sur des fonds d'investissement. Que ce soit unité de compte, donc des actions, etc. Ou alors le fonds euro sur le cours de l'euro. Et ça aussi, pareil, ça a des frais. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres frais. Les frais d'arbitrage. Vous pouvez avoir les frais d'arrérage, les frais de sortie. Qu'est-ce que c'est les frais de sortie par exemple? C'est lorsque vous mettez 100 € par mois, on va dire, et ça fait 10 ans que vous avez mis 100 € par mois, vous avez réussi à capitaliser à peu près 12 000 € dans votre vie. Quand vous capitalisez 12 000 € dans votre vie et que vous voulez récupérer la totalité de ce capital, la banque vous prend des frais supplémentaires. Ça peut être 1%, 2%, 3%, 4%, ça peut aller jusqu'à 5%. Ça veut dire que 5% de frais, imaginons que tu as mis 12 000 €, tu vas payer par exemple quelque chose comme 600 €. C'est peut-être très peu, mais en tout cas, c'est beaucoup pour la banque. Tu cumules les frais de gestion, tu cumules les frais de versement, tu cumules les frais de sortie, tu cumules les frais d'arbitrage, les frais d'arrérage. Peut-être même tu as des garanties de prévoyance à l'intérieur du contrat. Tout ça fait que, derrière, la compagnie d'assurance, non seulement elle utilise votre argent pour le faire fructifier, pour faire grossir la banque et commencer à augmenter leurs bénéfices, leurs chiffres, mais en plus de ça, ils vous prêtent des frais conséquents. En plus, ce qu'il faut prendre en compte, par exemple, à la différence d'un courtier, c'est que les banquiers, ils ont des contrats fixes dans les assurances. Ils ne regardent pas au final, en fait, ta situation. Que tu sois un chirurgien, un salarié, un agriculteur ou quoi que ce soit, ça sera toujours le même contrat d'assurance qu'ils vont te proposer. À la différence d'un courtier où aujourd'hui, ils ont un réel devoir de conseil. Ils analysent ta situation et ils regardent un peu en perspective ce que tu recherches. Est-ce que tu recherches à protéger ta santé? Est-ce que tu veux chercher plus la succession? Est-ce que tu cherches plus à défiscaliser? Et en regardant un peu tout ça, en faisant ton profil, c'est là où le courtier va aller voir les compagnies et faire compagnie par compagnie pour trouver le contrat qui va être adapté à toi. Ça, elle est là la différence aussi aujourd'hui qu'un banquier ne vous dit pas, c'est que les contrats sont assez fixes. Qui dit assez fixe dit moins de flexibilité pour le client en face de toi et ce qui peut être mauvais, voire même ce qui peut être un défaut de conseil totalement parce que c'est pas un contrat qui va être adapté ou alors c'est pas un contrat qui sera pour vous quoi.
Et tu sais, l'avantage en étant courtier, tu sais, quand tu es banquier et que tu as une panoplie de contrats, mais que tu peux pas moduler, tu peux pas ajuster pour ton client, automatiquement, des fois, tu vas envoyer des contrats, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vas en donner des contrats qui vont soit pas être intéressants pour le client qui sera en face de toi, soit tu vas lui faire un défaut de conseil et peut-être lui mettre un contrat qui va pas le couvrir sur ce qu'il en a besoin. Si vous êtes déjà arrivé d'avoir des frais bancaires, des frais de découvert, des frais de toutes sortes de frais, vous voyez la banque, en vrai, ils prennent des frais partout. Et la différence avec un courtier d'assurance, c'est que là, tu peux tout moduler tout. C'est-à-dire que tu peux moduler pour la santé, tu peux moduler pour la succession, tu peux moduler même pour les placements financiers. Et surtout, il va vraiment faire un contrat à ton image. Donc les gars, si vous voulez un vrai conseil d'un courtier en assurance qui a plus de 5 ans d'expérience, c'est que prenez le temps de lire toutes les lignes du contrat. Parce qu'un banquier va s'amuser sur la naïveté des gens pour tout simplement mettre des frais supplémentaires, des frais cachés, etc. Ce qui fait qu'à la fin, pour beaucoup de gens, ça peut carrément les mettre dans le mal. À la fin du mois, ça peut les mettre mal financièrement. Donc, regardez les frais d'arbitrage, regardez les frais de versement, regardez les frais de gestion, regardez les frais de sortie, regardez tous ces petits frais que vous voyez. De toute façon, c'est toujours dans les notices d'information que vous allez voir un peu tout ça. Et regardez les petits pourcentages. Même si vous avez la flemme de tout regarder, regardez les petits pourcentages. Vous allez très vite comprendre qu'il y a pas mal de frais cachés et il y a pas mal de frais où les banquiers s'amusent avec votre argent. Les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Elias. Comme d'habitude, j'essaie de vous donner un petit peu des astuces et de l'information sur le milieu assurantiel et financier. Donc si vous avez kiffé, abonnez-vous, likez, commentez, comme d'habitude, faites ce que vous voulez. Allez aussi sur mon compte Instagram et abonnez-vous si vous le souhaitez, si vous trouvez mon contenu inspirant ou ça vous aide dans la vie de tous les jours. En tout cas, c'était Elias. Ciao, ciao.